Comment adapter un patron de base, un patron standard à vos mesures? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à l'univers de la mode et du design. Ici, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour maîtriser l'art de la couture et du modélisme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment adapter un patron à vos mesures. Si vous soyez débutant ou confirmé, j'espère que ce tutoriel va vous guider étape par étape pour vous faire des vêtements bien ajustés à votre taille. Allons-y, c'est parti! Voici un patron standard d'une jupe que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de couture ou télécharger en ligne. Le problème avec les patrons standards, c'est qu'ils ne sont pas toujours adaptés à nos mesures personnelles. C'est là où l'adaptation entre en jeu. Avant de commencer, il est crucial de comparer vos mesures au patron. Donc, mesurez, là, on va faire une adaptation au niveau de la taille. Donc, mesurez bien votre taille et mesurez ensuite la taille de votre patron. Petit rappel, on travaille toujours par la moitié, c'est-à-dire un demi-dos, un demi-devant. Pourquoi? Parce qu'une fois votre pièce dépliée, vous allez avoir quelque chose en entier. Le dos déplié, vous allez avoir un dos en entier et une fois assemblé, vous allez avoir une pièce qui va correspondre pour votre corps. Pour mesurer la taille, vous allez donc mesurer à partir de milieu dos jusqu'à la pince. On saute la pince comme si elle était cousue et on continue de prendre les mesures jusqu'au côté. On saute les côtés et je me pose sur les côtés des vents. Je mesure jusqu'au la pince, je saute la pince comme si elle n'existait pas, comme si elle était cousue. Je vais jusqu'au 12e pince, je saute la pince et je m'arrête au milieu des vents. 36 cm x 2, puisque je travaille donc par moitié, j'ai 72 cm. On note bien les mesures. 72 cm. Alors que moi, quand je me suis mesurée, je fais 75 cm. Donc, j'ai 3 cm en moins. Comment faire pour avoir ces 3 cm que j'ai en moins? Sinon, je ne rentre pas. Alors, les 3 cm, déjà, je les divise en deux. J'ai 1,5. Donc, c'est 1,5. Comment faire? En fait, je vais avoir 0,75 pour le dos et 0,75 pour le devant. Comment je peux faire? Je peux tout simplement donner la matière au niveau de ma pince, c'est-à-dire diminuer la force de ma pince. J'ajoute 3 mm d'un côté, j'ajoute 3 mm de l'autre côté, je retrace ma pince. Elle est un tout petit peu plus petite, mais c'est pas grave. Regardez, ça, c'est ce que j'ai ajouté comme matière. Je fais la même chose sur l'autre côté. Au niveau de mes pinces, donc 0,75, j'ai juste à quelques millimètres à donner à mes pinces. Voilà la matière que j'ai ajoutée. Il suffit maintenant de mesurer. Là, je mesure jusqu'à ma nouvelle ligne. Je saute. Je mesure jusqu'à ma nouvelle ligne. Je saute la pince, la taille, je saute. J'ai 37,5. J'ai bien 75 cm. Voilà un ajustement simple au niveau de la taille. On peut juste reprendre les pinces. Maintenant, si vous avez 72 cm et finalement vous avez que 70 cm à la taille, vous pouvez faire la même chose en agrandissant les pinces. N'oubliez pas d'ajouter vos valeurs de couture
Pour les valeurs de couture, je vous ai fait une vidéo dédiée uniquement à ça. Réalisez un prototype en toile pour tester les ajustements avec un essai sur le mannequin ou sur vous. Commencez toujours par une toile avant de découper le tissu final.